Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, Robert Lewandowski, c'est un grand ambianceur. Il a gagné quand même 12 titres sur ses 14 saisons dans l'élite européenne, donc il y a de quoi fêter ça. Et hier, on vous en parlait déjà du Barça champion, mais c'est pas fini, c'était la grande fête dans les rues de Barcelone toute la journée pour célébrer le titre en Liga. Les fans, ils aiment tous leurs joueurs, même ceux qui sont pas au club. Ouais, on a compris l'appel du pied, c'est bon les gars, ce qu'on a kiffé nous, ce sont les stories des joueurs à fond depuis leur bus. Et vraiment la pépite c'est Ousmane Dembélé dont c'était l'anniversaire. Le gars a juste la même pose sur toutes les photos, on dirait qu'ils ont photoshopé sa tête partout, il régale. Bon, c'est bien beau tout ça, mais retour aux affaires. Ce soir, demi-finale, retour de la Ligue des Champions entre les deux Milan. 2-0 à l'aller, je vous le rappelle, pour l'Inter. Mais la remontada est possible. Regardez qui on a vu à l'entraînement. Le game changer, sûrement, j'ai nommé Raphaël Leão et son sourire, toujours de sortie. Et justement, il y a un sondage qui a été fait en Italie par l'agence Ipsos pour savoir qui était le chouchou des Italiens à travers le pays. Bon, bah ça m'a bien l'air d'être l'AC Milan, beaucoup dans le Nord et en Sardaigne. Les soutiens de l'Inter sont plus présents à Rome, Naples et en Sicile. Et Cocorico, ce soir l'arbitre, il est français et il s'appelle Clément Turpin, mais attention, c'est l'instant complot et il nous est offert par le coach Inzaghi. Ho tanti amici, conoscenti nel calcio che insomma quando hanno visto la designazione di un arbitro francese con 4 giocatori del Milan in rosa non c'è nessunissimo problema, abbiamo massima fiducia. Sauf que quelques minutes plus tard, qui était en conf? Mister Pioli et Sandro Tonali. Les rossoneri n'ont pas kiffé l'idée qu'ils pourraient être avantagés par Monsieur Turpin. Lei che cosa risponde? Bisogna trovare un arbitro Passiamo a un'altra domanda. senza nazionalità. Non mi piace onestamente. Non mi piace. Sono solo le sue. Sì, non mi piace mettere le mani avanti. Je vous pose la question du jour. Quel est votre pronostic pour cette Inter AC Milan? Vous nous donnez les buteurs, les passeurs décisifs, même si vous voulez. Qui sera qualifié? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera des commentaires. Demain, ce sera au tour de Manchester City de disputer sa demi-finale retour face au Real Madrid, un partout à l'aller. Et on sait comment Erling Braut Haaland se prépare. Miam miam, du foie de bœuf au four, bien grillé. Il aime trop manger les abats. Et le Real Madrid aussi peut-être. Et c'est parti pour le football vrai, je vous emmène en Italie, en Série B. On a vu des bangers, d'abord entre Südtirol et Cittadella. Raphaël Odogwu nous a mis se retourner de toute beauté. Frosinone face au Genoa et Milan Balel nous a envoyé ça du gauche, la puissance. En Espagne, chez les U19, il y avait un derby madrilène entre le Real et l'Atlético. Real entraîné par l'ancien défenseur Álvaro Arbeloa et les Colchoneros par El Niño Torres. Ça avait bien commencé, l'Atleti a mis un 2-0, ça a frustré Arbeloa, alors quand son Real est parvenu à égaliser, paf, il a provoqué la table d'en face, baston avec Fernando Torres. Franchement, si je devais avoir quelqu'un à dos, ce serait pas Torres. C'est juste un petit peu peur, tu peux. Sans transition, en Arabie Saoudite, CR7 n'est plus le même. Alors je sais pas s'il frôle la dépression le gars, mais il a posté cette story. Toutes tes pensées affectent ton humeur. C'est vrai. On lui souhaite beaucoup de courage. Retour en France, on va bien être obligé au bout d'un moment, au Toulouse FC pour être précise. RMC Sport a publié hier un article qui cible Zakaria Abouklal lors de la réception de l'équipe toulousaine post-victoire en Coupe de France à la mairie. L'élu Laurence Haribagé lui aurait demandé de parler moins fort pour respecter un discours donné au même moment. Le natif de Rotterdam aurait rétorqué « Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes ». Bizarre son histoire quand même. La principale intéressée n'a souhaité ni confirmer ni démentir auprès du média, ce qui n'arrange rien, mais le club, lui, a décidé de mettre à l'écart l'international marocain jusqu'à nouvel ordre en s'appuyant sur l'article de RMC. Ça chauffe dans la ville rose.
En parlant de la Ligue 1, hier, Thomas vous demandait si Dimitri Payet devait rester à l'OM la saison prochaine. Selon vous, Léandre, pour toi, Payet a encore toutes les capacités pour jouer une saison à Marseille et ensuite tu penses qu'il devrait soit trouver un club moins prestigieux, soit raccrocher et devenir dirigeant de l'OM. Why not? Thomas, toi tu le verrais bien retourner à Saint-Etienne pour terminer sa carrière. Il aura toujours sa place là-bas. La nostalgie. Avant de se quitter, on vous le disait la semaine dernière que Marcelo Bielsa allait reprendre la sélection uruguayenne, c'est chose faite. Voilà comment l'a annoncé la fédération, avec une glacière. Il n'y a pas plus explicite, je vous l'avais dit, elle fait partie de son staff. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, on va se retrouver demain pour débriefer le derby milanais. D'ici là, on se quitte en images et en musique, ciao.